Omer accrocha discrètement un pot de peinture jaune à la voiture de son ami. Puis, il perça le pot en cachette. Il suivit la trace de peinture jaune laissée sur la route pour découvrir où ses amis se rendaient. Peu après, ils entrèrent dans une mystérieuse confrérie. Tous ceux qui y pénétraient portaient le même uniforme. Seul Omer, habillé normalement, fut arrêté dès l'entrée. Pour découvrir ce qui se passait à l'intérieur, il grimpa sur le toit et observa en cachette. En voyant la scène, Omer resta bouche bée. Tous les membres présents étaient des personnes qu'il connaissait, mais dans cette confrérie secrète, les étrangers n'avaient tout simplement pas leur place. Le lendemain, Omer alla voir ses amis. Lui aussi voulait rejoindre la confrérie. Ses amis lui expliquèrent que seuls les membres de haut rang de la confrérie des tailleurs de pierre étaient autorisés à y entrer. Pour quelqu'un comme Omer, il n'existait que deux possibilités. Soit son père était déjà membre, soit il sauvait la vie d'un membre de la confrérie. Omer essaya bien de sauver quelqu'un, mais il échoua complètement. Sans autre solution, il rentra chez lui pour se plaindre, car il rêvait de profiter de tous les privilèges réservés aux membres de la confrérie. C'est alors que son père Abraham sortit une carte de membre. Sans perdre une seconde, Omer emmena son père à la confrérie des tailleurs de pierre. C'est ainsi qu'il devint enfin membre de la confrérie. Ensuite, Léni lui présenta la hiérarchie interne. À l'extérieur, Léni obéissait à son patron. Mais au sein de la confrérie, c'était le patron qui devait obéir à Léni. Peu après, le président de la loge fit son apparition. Omer dut alors passer la cérémonie d'initiation. Les anciens commencèrent par le pousser dans les escaliers, mais contre toute attente, son poids énorme défonça le précieux plancher. Juste après, les anciens le rouèrent de coups. Le président expliqua qu'il s'agissait d'une épreuve indispensable pour intégrer la confrérie. Enfin, Omer dut prêter serment devant le parchemin, le plus sacré de la confrérie. À partir de cet instant, Omer devint officiellement membre de la confrérie des tailleurs de pierre. Dès lors, sa vie changea du tout au tout. Chez lui, une fuite d'eau restait impossible à réparer malgré un mois de travail du plombier. Mais dès que Omer montra sa carte de membre, le plombier régla le problème immédiatement. Quand il se retrouvait bloqué dans les embouteillages, il pouvait emprunter la voie réservée à la confrérie. Il arrivait ainsi au travail sans le moindre retard. Même son fauteuil de bureau fut remplacé par un siège maçon. Léni lui conseilla aussi de coller l'autocollant de la confrérie sur sa voiture. Grâce à ça, la police ne lui mettait plus d'amende. Chaque semaine, la confrérie organisait un grand banquet. Les membres n'avaient qu'à manger et boire à volonté. Au menu ce jour-là, de délicieuses côtes levées grillées. Pour éviter de salir ses vêtements, Omer voulut mettre une serviette, mais au lieu de ça, il prit le parchemin le plus sacré de la confrérie et l'utilisa comme serviette de table. Ce geste mit immédiatement tous les membres en colère. Pour eux, Omer venait de profaner le plus précieux symbole de la confrérie. Résultat, il fut expulsé sur le champ. Omer supplia aussitôt le président de le pardonner. Mais après avoir offensé le parchemin sacré à plusieurs reprises, le président décida finalement de le punir sévèrement. Il fut contraint de rentrer chez lui entièrement nu en portant une fausse pierre sur le dos. Mais à cet instant, tout le monde remarqua quelque chose d'incroyable.